Non, non, mais moi je suis d'accord. On ne pénalise pas les gens qui sont à l'heure. C'est bon, c'est... Alors, de toute façon, on va faire un petit rappel, donc ça ne sera pas non plus une pénalité pour ceux qui vont nous rejoindre. Donc, la dernière fois, la dernière partie du cours qu'on a vu la semaine dernière, c'était que Tosfot attaquait Rashi sur beaucoup de points, en disant que Rashi se contredit et change d'avis d'une phrase à l'autre, ce qui me paraissait extrêmement étonnant. Et donc, sans rentrer dans le détail, Tov, Shavuatov. Donc sans rentrer dans le détail, on avait expliqué, on avait vu la manière dont le Maharsha résolvait le problème, en disant qu'il y a eu une erreur d'interprétation de Tosfot sur Rashi. Tosfot a mal compris, il croyait que quand Rashi a posé une question, il pensait que ça se rapportait à ce qu'on venait de voir immédiatement, alors qu'en fait Rashi se rapportait à ce qu'il avait dit en premier. Et à partir de là, toutes les questions sont résolues. On ne va pas rentrer dans le détail, c'est compliqué, on va avancer. La seule chose que je voulais vous citer quand même, parce que ça rejoignait ce que nous avions dit, mais c'est écrit en toutes lettres dans le Ritva. Alors, je vais vous citer pour commencer le Ritva qui pose la question sur... donc Tosfot parce que Tosfot avait aussi dit, on va reprendre la phrase, il y a une question sur laquelle j'ai pas donné, le Maharsha ne donne pas de réponse. Alors regardez, on va remonter dans le Tosfot, l'avant-dernier du Tosfot, Ha le imchouye kmiya, et Tosfot avait dit, on reprend à la troisième ligne du Tosfot. Tosfot disait, c'est sûr, il semble bien que ce soit ça qu'il faut retenir, de l'eau à lieu Adam Zé le Vad Nasé à Kamiya Mumche, que lorsqu'on a dit que le Kamiya, que l'amulette était Mumche, Rashi avait dit, si elle a été écrite par une personne, il n'y a que les amulettes émises par cette personne qui seront valables. Et Tosfot n'est pas d'accord, il dit non, c'est sûr que non. Cette amulette qui aura guéri, dont le texte aura permis de guérir 3 personnes différentes, même si c'est de la même maladie, elle va devenir valable quel que soit le guérisseur. Elle a afmiyat kol adam. Et quelle est la preuve? Contrairement à ce que dit Rashi. Parce que Rashi disait, si ça a été écrit par 3 personnes différentes, si le même texte de la même amulette a été écrit par 3 personnes différentes et qu'elle a fonctionné sur 3 malades différents, là ça prouve que ce texte-là, il est bon pour n'importe quel guérisseur. Mais si c'était écrit par la même personne, ça ne préjuge pas de ce que ferait un autre guérisseur. Et Tosfot est en train de dire non, que même si c'est écrit par la même personne, pour 3 malades différents, la même amulette pour la même maladie de 3 personnes différentes, ça serait déjà valable quelle que soit la personne qui l'écrit. C'est un peu étonnant ce que Tosfot dit. Quelle est sa démonstration? De Amrinan de Samour, parce qu'on va dire un peu plus loin, Tlatak mi'e, le Tlatak gavré, 3 amulettes pour 3 personnes, Tlak zimne, les 3 fois. Et dans ce cas-là, la Gemara avait dit, dans ce cas-là, itmechi gavra ve itmechi kmiya, que dans un cas comme celui-là, à la fois le guérisseur va être considéré comme expert et l'amulette va être considérée comme experte également. Lorsqu'on a commencé par dire 3 amulettes pour 3 malades différents, on est obligé de comprendre que c'est un seul guérisseur qui les a fabriqués. De Be'inyan Acher, parce que si ce n'était pas le même guérisseur qui a guéri 3 personnes différentes, Lo Itmechi Gavra, on ne pourrait pas dire que le guérisseur, qu'un des guérisseurs est devenu expert. Si on a 3 guérisseurs différents, chacun guérit une personne, on ne pourrait pas dire qu'il y a ici une chazaka. Donc on est bien obligé de dire que c'est le même guérisseur qui a guéri 3 personnes différentes. Ve'imken, dans ces conditions, Haïdeka Amar Nami Tlat Zimne, quand ensuite on dit, et ça s'est reproduit 3 fois, Ayrenami Berofe Chad, on est obligé de dire qu'on parle toujours du même guérisseur. Donc Tosfot dit, dans cette histoire, contrairement à ce que nous avons expliqué à l'époque,
que tout se passe avec un seul guérisseur, et même si l'opération est répétée 3 fois, mais c'est un guérisseur qui fait 3 amulettes pour 3 malades, et ça se reproduit 3 fois. Il y a un seul guérisseur. Et l'amulette va être valable pour tous les guérisseurs du monde. Voilà ce que Tosot veut dire. Et quand on dit que l'amulette est devenue experte, on est obligé de comprendre que l'amulette en question, elle est valable maintenant, quel qu'en soit l'auteur, de imiyadrophésé, parce que si c'est pour nous dire que c'est seulement l'amulette fabriquée par ce guérisseur-là, mais de toute façon, il est déjà réputé guérisseur pour tous les amulettes du monde. Ça n'a aucun sens de dire que l'amulette qu'il a écrite, elle est valable. Il n'y a pas que l'amulette qu'il a écrite, c'est toutes les amulettes qui seront écrites par lui, seront toutes valables. Donc, on est bien obligé de comprendre que Tosfot nous dit que même lorsqu'il y a un seul guérisseur qui a écrit un certain nombre d'amulettes qui ont fonctionné, les amulettes en question vont être validées, quelle que soit la personne qui l'écrit. C'est un peu choquant. Mais donc il a attaqué Rashi en disant donc puisqu'au début on parle de un guérisseur, quand ensuite on a dit Tlat Zimne, c'est toujours un guérisseur. En fait, la réponse, qu'est-ce que Rashi va répondre à ça? Il va dire mais non. Quand on a dit Tlat Zimne, c'est pas 3 fois la même chose. Si on a rajouté 3 fois 3 fois, cette fois-ci, c'est pour ajouter 3 autres guérisseurs, enfin 2 autres guérisseurs pour qu'il y en ait 3 en tout. En tout cas, c'est ce que nous avons proposé, mais je vais vous montrer ce que dit le Ritva. Je vais juste vous citer le Ritva qui dit la même chose, mais vous allez voir comment il fait un peu comme votre tableau, il présente les choses de manière très pédagogique. C'est ça que je voulais vous montrer. Alors au début, il cite la question de Tosfot, et il dit Kushia Godola, c'est une grande question que Tosfot a demandé. Utmiya multa tuva, et c'est très étonnant. Mitalmud varim et Rashi, comment ça aurait pu échapper une chose pareille à Rashi, betor shita achat, alors que c'est dans le même texte. Ki huzal perash bedraf papa de itmechi kmiya le shakol adam, puisque Rashi a dit que quand il avait parlé de Rav Papa, il avait bien dit que l'amulette était valable pour tous les guérisseurs du monde. Alors pourquoi maintenant il change d'avis? Le Karnireli, c'est pourquoi il me semble, qu'Irabbeinu Zal, notre maître de mémoire béni, il s'agit de Rashi, me faresh haï de Rav Papa, il va expliquer ce cas de Rav Papa, donc Tlata Kmiel, Tlata Gavre, Tlata Zimne, c'est de ça qu'on parle. Le cas est le suivant, que chez l'Itrapeou, Anu Tlata Gavre, Aliudesh Loshar Rofim. On parle de les 3 malades, les 3 patients, qui sont atteints chacun d'une maladie différente, ont été guéris par 3 guérisseurs différents. Qui Reuven, Shimon, Lévi, donc c'est les 3 personnes dont je viens de citer, donc il leur donne un nom pour que ce soit plus clair. Reuven, Shimon, Lévi, c'est les malades. Aya kol echad mehem cholé. Chacun était malade. Beshlosha cholaim meshunim. Ils avaient 3 maladies. Voilà, ils étaient chacun atteints de 3 pathologies. Ils ont pris 3 médecins différents. Voilà. Et pour imager les choses, et pour faire référence à la paracha d'Ashavua, Shachefet, Kadachat, Daleket. Ce sont les 3 maladies qu'on va trouver dans la paracha de Bechukotai, Shabbat prochain. Donc il y a Reuven, Shimon et Lévi, et chacun des 3 est atteint de Shachefet, Kadachat et Daleket. Au moins les choses sont claires, concrètes là. Veripeu, ils ont été guéris par Abraham, Yitzhak et Yaakov. Les choses sont claires. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Chez Ayou Rofim, c'était des guérisseurs. Vechol echad me'elu arofim. Et chacun de ces 3 guérisseurs, Ripou shlosha cholaim, ont guéri 3 pathologies. Velo ripou shloshtam b'adam echad. Mais jamais chez le même patient. Chacun a soigné une maladie différente d'un patient différent. Parce que si c'est, on a vu, parce qu'on ne peut pas dire que, parce que la Gemara va dire que Itmochi Gavra. Et ensuite, Rav Papa va dire que qu'est-ce qui se passe
quand il y a un médecin qui va guérir 3 pathologies d'une même personne, est-ce qu'on va dire que c'est le mazal du Rofé ou est-ce que c'est le mazal du Cholé? La Gemara va rester dans tes coups. Donc on ne peut pas dire que... Là, il y aurait une contradiction si on disait que chaque médecin, il a guéri 3 maladies du même patient et il devient expert. Ça contredira la question suivante qui reste Betekou. C'est pour ça qu'on est obligé de dire que ici, chaque guérisseur a guéri 3 pathologies de 3 patients différents. Et donc ça n'a plus rien à voir avec la question de la suite de la Gemara. Ça veut dire que par exemple, Abraham, il a guéri sur les Reuven, Shimon et Lévi. C'est à chaque fois la même maladie chez chacun ou c'est à chaque fois différent? Non, puisque d'après Rashi, avec 3 maladies différentes, il va être expert toutes amulettes confondues, donc c'est 3 maladies différentes. Donc il a Shachefet de Reuven, la Kadachat de Shimon. Ah d'accord. Voilà. Bon, d'accord. Pardon, tous les sens. Comme ça, il est est par Voilà, de Haraf. Alors c'est ce qu'il dit. Il insiste là-dessus. On ne peut pas dire qu'ils ont soigné la même personne. De Haraf Papa me sapkale besamour, puisqu'après Rav Papa, il va avoir un doute là-dessus. Klatakmiye b'chad gavra. S'il y a 3 amulettes différentes, mais chez le même patient, I amrinan masala de chole garam, de mekabel kmiya. Est-ce qu'on va dire que c'est peut-être l'ange du malade qui fait qu'il est réceptif aux amulettes? Est-ce qu'il ne serait pas le cas pour d'autres patients? Et la Kachaïnian, donc c'est pour ça qu'il faut bien expliquer comme ça, qui est Avraham. Alors là, ça redevient encore plus clair. Avraham, le médecin Avraham, le guérisseur Avraham, Ripa le Reuven, Mina Shachefet, il a soigné, il a guéri Reuven de la Shachefet, le Shimon, Mina Kadachat, le Lévi, Mina Daleket, Nimtsa, chez Kol Rofé, Verofé Mehem, Mumche. Donc maintenant, chaque guérisseur, il a guéri 3 maladies différentes, de 3 patients différents, il devient guérisseur universel. Je reprends ma phrase. Nimtsa, chez Kol Rofé Verofé Mehem, il sort de tout ça que chaque guérisseur est Mumche Beshlosha Cholaim, Beshlosha Bnei Adam, a fait la preuve de son expertise de 3 maladies différentes chez 3 personnes différentes. Vekol lachash mumche shlosha pa'amim al yodei shlosha rofim. Et chaque amulette, maintenant parlons des amulettes, chaque amulette a fonctionné pour la même maladie pour 3 médecins différents. Donc ce qui rend l'amulette aussi experte, puisqu'on a vu une amulette qui a fonctionné 3 fois, chaque fois elle a été écrite par quelqu'un d'autre. Donc c'est que cette amulette a sa force en soi. Donc on sait que c'est la même, que les 3 ont utilisé. C'est ça qu'on a dit. Klata, klata, zimné, on a dit, c'est exactement. C'est ça le. Oui, là c'est 3 refus différents, donc on ne peut pas. Non, mais on dit que c'est la même. Il faut sous-entendre que c'est la même amulette. Chacun a écrit le même texte, et à sa façon, bien sûr, mais chacun a écrit le même texte pour la même maladie. Voilà. Ou le Haï Perusha, continue le Ritva, Istalek Masheik Shenu, et du coup, la question qu'on avait posée précédemment va sauter, à savoir, Ech Nomar de Itmechi Gavra, ve Itmechi Kima. Bon, je ne vais pas rentrer dans tout ça, on va en rester là, donc ça explique très bien, c'est ce que nous avions vu quand on avait expliqué la Gemara, on l'avait compris comme ça. Et donc c'est confirmé par le Ritva et ça résout la question de Tosfot. Voilà. Alors on va terminer on a encore la fin de l'avant-dernier Tosfot et on a le dernier Tosfot. Tout ça, ça va être dans la même, ça va être dans le même sujet, le même derer pour répondre d'après Rashi et le même derer de Tosfot pour poser sa question. Alors on continue, on est arrivé là où c'est pas souligné dans Tosfot. Umash et Perash Nami. Donc Tosfot dit encore autre chose. Il dit, ce que Rashi aussi a expliqué, Gabé Tlat Zimne, au sujet de quand la Gemara avait dit, donc toujours sur notre cas à nous, où le guérisseur va être reconnu comme expert et où l'amulette va être reconnue comme experte, et on avait vu dans la Gemara l'expression trois fois. Rashi avait dit Kol lachash
Ripé, Shlosha Peamim, chaque amulette a guéri 3 fois, Vafilou Adam Echad, et même un seul homme. Chazar Bomizé, il s'est rétracté, ou il s'est contredit lui-même, parce qu'il a dit le contraire avant. De Perash Itmechik Mi'a, puisqu'il avait expliqué qu'à propos de Itmechik Mi'a, Ve'en Lomar Mazal Achol Garam, il avait dit, quand on a dit que l'amulette était considérée comme experte, on avait dit, mais on avait posé la question, mais peut-être que c'est du fait de l'ange, du malade, qui Garam Shemitrape Aludé Kumiata, qui fait en sorte que cette amulette fonctionne chez lui. Alors, Rashi avait dit, on ne peut pas dire que c'est le mazal du Cholé, Share Bishlosha Anashim Urzak, puisque ça a fonctionné chez 3 personnes. Donc, il y a une contradiction dans Rashi. D'un côté, il dit Afilu Adam Echad, après il dit Shlosha Anashim. Alors, on ne comprend rien. Mashma de lo amrinan itmechik mi'a, et là, imken ripa Shlosha Anashim. Donc, on dirait, Rashi laissera entendre qu'on ne peut dire itmechik mi'a que s'il a guéri 3 personnes différentes. Donc là, à nouveau, la réponse sera toujours la même, c'est que Tosfot a mal interprété ce que Rashi dit, et que quand Rashi avait posé sa question, ce n'était pas sur Itmechik Mi'a, c'est sur Itmechik Gavra. Mais la chita de Rashi est, si l'amulette a fonctionné chez le même malade 3 fois, eh bien on dit que l'amulette elle est validée. Parce qu'on ne va pas dire que c'est entre le Kemiya et le Mazal de la personne, on va dire que c'est l'amulette c'est la force du texte de l'amulette et non pas un ange du malade. Donc c'est toujours le même système de réponse. La question de Tosfot qui dit que Rashi se contredit, c'est une mauvaise interprétation dans Rashi. Il croit que Rashi a parlé du Kamiya quand il a posé la question du Mazal. Quand Rashi pose la question du Mazal, c'est pas sur le Kamiya, c'est sur le Gavra. Sur la réponse du Marsha. Et on termine par le Tosfot Itmechik Mi'a. Donc ça c'est toujours sur la même Gemara qui dit que c'était le cas où Itmechik Gavra ve Itmechik Mi'a. En fait il manque un vav ici. Dans le texte de la Gemara on avait dans ce cas-là Itmechik Gavra, le médecin, et en fait nous on avait expliqué chacun des 3 médecins, parce qu'il y en a 3, chacun des 3 médecins devient, des guérisseurs, devient considéré comme universel. Et aussi, le texte d'amulette qui aura fonctionné chez 3 personnes différentes pour la même maladie sera réputé pour cette maladie, quelle que soit la personne qui l'écrit. Perash à contraste, on retombe toujours la même chose. Rashi a expliqué Ve'en lomar mazal arofe garam. Vous voyez, c'est encore la preuve de ce que dit le Marsha. Tosfot croit que quand Rashi pose la question que c'est mazal arofe garam, ça se rapporte à Itmechik Mi'a. Parce que Tosfot a été influencé par le titre du Rashi. Mais comme on l'a souvent expliqué, que les titres, c'est juste parce qu'on reprend les mots de la Gemara. Mais en vérité les dibourim de Rashi s'enchaînent les uns les autres. Rashi ne prend que le texte de la Gemara, il le déploie. Et donc en fait, quand Rashi dit « Elom Amazal Arof et Garam », ce n'est pas pour se rapporter à Itmechik Mi'a, parce que Itmechik Mi'a, ça s'est réglé, c'était par rapport à Itmechik Gavra. Pourquoi tu dis que c'est le médecin qui a guéri 3 personnes différentes, avec 3 maladies différentes, qui est expert? Peut-être que c'est le malade qui a une réceptivité particulière aux amulettes. Donc lui, il est dans sa compréhension, donc je reprends ce que Tosfot dit. Perash Akuntras, Rashi a expliqué, Ven Lomar, Mazala Rof et Garam, qu'on ne peut pas dire, dans la compréhension de Tosfot, que le Kemiya ne serait pas moumré parce que la réussite du Kemiya serait imputable au Mazal du Rofé, de En Adavar Talou de Mazal à Rofé et la Bochokmato. Parce que ce genre de choses ne dépend pas d'un ange, mais ça dépend de la sagesse, de la compétence, de la science de la personne. Mashma Sherotse Liten Ta'am, il laisse entendre qu'il veut donner une raison. Amai Itmechik Mi'a, comment se fait-il, c'est-à-dire il pose une question, comment se fait-il que l'amulette est réputée valable
Bemazal Arofé Ayalamutlot, on aurait dû plutôt imputer la réussite de l'amulette à l'ange du guérisseur, Shekvar Umcha, qui a fait la preuve de ses compétences, Sheripa Shlosha Nashim Beshlosha Mine Kmiim, parce que ce guérisseur a déjà guéri 3 personnes avec 3 amulettes différentes, donc ça vient de lui et ça vient pas du Kamiya. Velo Ayalanu Litlot Bekamiya, et on n'aurait pas dû faire dépendre la réussite au Kamiya. Donc nous avons déjà expliqué que c'est pas du tout ça que Rashi a voulu dire, et le problème est résolu. Maintenant, le Rashba, lui, il reste dans la compréhension de Tosfot dans Rashi, et donc il pose une question et il dit Velo Yada Rashba Ma Ta'am Loten Alze. Alors le Rashba dit mais je comprends pas. Si c'est ça sa question, si sa question est pourquoi tu dis que c'est l'amulette qui a la compétence, peut-être qu'il faut attribuer ça au guérisseur. Alors qu'est-ce qu'il répond? C'est une question de Chokhma. Mata'am loten alze. Mais quel est cet argument que Rashi donnerait pour justifier que c'est l'amulette? De ha lo itmochu she'ar kmi'im shel she'ar cholaim. Pourtant, on voit bien que d'autres amulettes, pour d'autres maladies, ne sont pas considérées comme valables sous prétexte que cette amulette-là, elle a fonctionné. C'est pas parce que cette amulette-là, elle a fonctionné que d'autres amulettes, pour d'autres maladies, fonctionneraient, évidemment. Afalgav d'Arofé, itmechi b'chol kmim shebaolam. Alors qu'on voit que le médecin, lui, il a été réputé guérisseur universel. Donc le Rashba nous dit, regardez, il y a un décalage. Quand on dit qu'une amulette, elle est validée uniquement pour une maladie donnée. Mais on ne dit pas que parce que cette amulette a réussi dans cette maladie, toutes les amulettes du monde marcheront pour n'importe quoi. Ça n'existe pas. Pour le Rofé, on a dit oui. Pour le Rofé, on a dit que quand il a guéri 3 personnes différentes, automatiquement, il devient un guérisseur universel. Donc on voit qu'il y a une sorte de décalage dans l'universalité entre le Rofé et le Kmiya. Et donc, Achinami, donc parallèlement à cela, de la même façon, on devrait dire Elu Shlish Shlosha Kmiim Nami, que ces 3 amulettes aussi, Yesh Litlot Berofé, il faudrait les faire dépendre, il faudrait dire la réussite, elle n'est pas imputable à l'amulette, elle est imputable au Rofé. Donc ce que dit Rashi, ça ne colle pas. Et là, Tsarir le Taretz, comme Moshe Perashi de la Chonnerie, donc il faut donner une autre explication, comme je l'ai déjà expliqué d'après Lori, Be'inyan sheyavo amchaat kamiya ve'amchaat gavra be'batachat. C'est-à-dire il faudra expliquer qu'on parle d'un cas où le Rofé n'est pas encore moumché. C'est ce que Tosfot avait expliqué plus haut, pour faire en sorte que l'amulette et le Rofé deviennent moumché en même temps. Il ne faut pas que le Rofé ait déjà guéri 3 personnes différentes de 3 maladies différentes, mais en fait, quand on a dit le médecin, il a guéri 2 malades de 3 maladies, mais les 2 médecins ont guéri 3 patients de 3 maladies, mais quand on arrive au troisième patient, alors il y a une maladie qui n'a encore été guérie, ni par l'amulette, ni par la personne, et c'est comme ça que les 3 vont arriver en même temps. C'est ça ce que Tosfot avait expliqué. Mais encore une fois, donc tout ce que Tosfot a expliqué, on n'a pas besoin de se casser la tête pour répondre pour Rashi, parce que Rashi n'a jamais dit ce que Tosfot veut lui faire dire, et le Rashi, on l'avait déjà expliqué quand on l'a vu, donc j'y reviens pas. Voilà, je sais que c'est un peu compliqué, c'est un peu touffu cette affaire-là, mais bon, c'est un peu spécial, c'est assez exceptionnel que Tosfot ait mal interprété Rashi, et que de ce fait, il ait posé toutes sortes de questions qui sont toutes résolues avec le système que nous avons dit. Alors bon, maintenant ce que je voudrais, pour conclure cette partie de Souya, après il y a une autre partie, mais elle est beaucoup plus facile, vous allez voir, c'est donc revenir sur le débat qu'on a de fond, et là il y a un problème même de halakha. On a vu qu'il y avait une machloket entre le Rosh et Rashi sur le fait de savoir si lorsque un guérisseur a guéri
avec 3 amulettes différentes, 3 malades différents, est-ce que ça lui donne une compétence universelle ou pas? Vous vous rappelez de ça? Que Rashi a dit oui, et il s'est basé sur la chazaka du Shor Amouad, où on dit aussi que parce qu'il a un Shor à tuer un chameau, un âne et un taureau, du coup il va être réputé Mouad pour quelque animal que ce soit. Et le Roche disait, mais non, ça n'a rien à voir, là-bas c'est un problème naturel, ici on est dans un autre système, il peut avoir une compétence pour ça et pas une compétence pour ça, ça peut être gastro-entérologue, mais il ne connaît rien en ORL, et donc c'est pas transposable. Et donc du coup, d'après le Roche, quand on a dit qu'un rofé est moumché, il n'est jamais moumché que par rapport à la maladie qu'il a effectivement soignée et pas plus. Alors, donc là, il y a une nafkamina. Aujourd'hui, vous allez me dire qu'on ne connaît plus tellement les amulettes, mais la question rebondirait par rapport à la halakha pour savoir si on peut sortir le Shabbat, avec quel type d'amulette on peut sortir le Shabbat. Alors, avant de voir le Shulchan Aruch, je voulais vous montrer Rabbeinu Hananel. Regardez Rabbeinu Hananel. Baï Rav Papa, c'est en haut de la troisième ligne chez moi dans Rabbeinu Hananel, sur la question de Rav Papa. Voilà, troisième ligne, Baï Rav Papa. Très bien. Rav Papa me posait la question suivante. Klata Gavne Kmi'a, 3 sortes d'amulettes différentes, Rip ou le Echad, ont guéri chez un même patient Shlosha Mine Cholaim, 3 sortes de maladies. Kol Kamia Ripe Choli, chaque amulette a guéri une autre maladie. Maï, la question de Rav Papa était Kmiya Vadai Lo Itmechai, l'amulette, c'est pas possible de dire qu'elle a été elle-même, l'amulette elle-même validée, puisqu'il y a 3 amulettes différentes qui n'ont chacune guéri qu'une seule fois. Donc il n'est pas question de dire qu'une de ces amulettes a été validée. Par contre, Gavra Maï, est-ce qu'on va dire que l'homme, voilà maintenant un guérisseur qui a guéri 3 maladies différentes avec 3 amulettes différentes, c'est super. Mi Amrinan Ha Masile Shloshazimne, est-ce qu'on va dire, voilà, il a guéri 3 fois avec 3 trucs différents, donc maintenant ça y est, c'est un guérisseur universel. Odilma Mazalada et Gavra de Mekabel Kmiya. Ou alors est-ce qu'on va dire, non, parce que ça, là on est tous chez le même malade. Alors peut-être c'est pas la force du médecin, du guérisseur, c'est la force du patient. Et là on a dit Teikou. Qu'est-ce que vous voyez ici du Rabbeinu Hananel? C'est que lui il a expliqué. N'était le problème du cholé que c'est le même malade, si ça avait été sur 3 malades différents, là le rofé il aurait été réputé guérisseur. Et guérisseur pourquoi? Pour toutes les maladies. Il a expliqué Tlata Gavne Kumia pour 3 maladies différentes. Pas comme Tosfot qui expliquait qu'on parle ici d'un rofé qui a écrit 3 amulettes du même texte pour la même maladie. Parce que pour Tosfot, il n'y a que ça qui fonctionne. On ne peut pas apporter, si c'est 3 maladies différentes, ça ne prouve rien du tout. Pour valider un rofé, on ne peut valider un rofé que pour une amulette donnée qu'il aurait écrit 3 fois. C'est ça la chita du Roche et de Tosfot. Là, on ne voit pas, on voit que Rabbeinu Hananel va comme Rashi. C'est une première remarque. Et maintenant, on va passer à... Alors d'abord, je vais vous citer le Meiri, pour faire le tour un peu des Rishonim. Donc on a Rashi d'un côté, le Rabbeinu Hananel avec lui, de l'autre côté on a le Tosfot et le Roche. Le Meiri est encore plus coulant que Rashi, dans une autre extrême. Pourquoi? Parce que voilà ce qu'il explique. Je le cite. Kol sheripa shlosha ben adam ke'echad. Ça se rapporte à la Gemara en haut de la page. On avait dit c'est quoi le gavra mumche. Itmechi gavra, c'est quand il a soigné 3 patients différents ke'echad. Il y avait le mot ke'echad qui posait problème. C'est quoi ke'echad? Klomar, voilà comment le Meiri explique. Afilu b'choli echad. Même si
le guérisseur qui a soigné 3 patients différents, les a soignés de la même maladie. Ho'il vakumi'im chalukim. Alors ça, c'est un nouveau cas, on n'avait pas envisagé encore. C'est-à-dire qu'on a un guérisseur, 3 patients, Une même maladie. une même maladie. Oui, une même maladie, exactement, une même maladie, mais 3 amulettes différentes pour la même maladie. Oui. Et ça c'est un nouveau, Ça se corse. c'est une nouvelle combinaison. 3 amulettes différentes pour la même maladie. Et ça a marché à tous les coups. Alors, quelle va être Kol sheuke, umcha ha'ish, tout cas comme celui-là, le guérisseur, puisqu'il a eu une triple réussite, il est devenu mumche liot kol kmiya ayotse mitachat yado merapé. Étant donné qu'il a su trouver 3 amulettes, 3 textes d'amulettes pour la même maladie, mais 3 textes d'amulettes ça fonctionnait, donc lui il est réputé pour toutes les amulettes. Toutes les amulettes qu'il fera pour n'importe quelle maladie, il est bon. On ne dira pas, mais peut-être qu'il est expert dans les amulettes que pour cette maladie, on ne va pas se voir là. Donc c'est encore plus, une chita encore plus extrémiste que tout ce qu'on avait vu. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va étudier la halakha. Ça sera comme d'habitude la conclusion. Alors regardez dans le Siman, Shin Aleph Seif Kafre. Shin Aleph, c'est ce Siman qui nous parle de tout ce qu'on peut sortir dans la rue le Shabbat. Seif Kafre, donc il est assez long, c'est un long Siman. Paragraphe 25. Et voilà, nous y sommes. Alors, qu'est-ce qu'il dit? En yotzin bekamiya sheno mumche. On n'a pas le droit de sortir le Shabbat en portant une amulette qui n'a pas fait ses preuves. Imu mumche, a contrario, si elle a fait ses preuves, yotzimbo, on peut sortir avec. Loshna itmechi gavra, velokmiya, et il n'y a pas de différence si c'est la personne qui a écrit l'amulette qui est considérée comme experte, même si l'amulette c'est une nouvelle amulette qui n'a encore jamais fonctionné, mais du moment qu'elle émane d'une personne dont l'expertise a été reconnue, ça suffit. Kegon, c'est quoi l'exemple? Alors c'est là qu'on va voir. Chez le Katav, Lachash Echad, Beshalosh Igrot. Il a écrit le même texte, mais sur 3 écrits différents, sur 3 supports différents. C'est donc une personne, un guérisseur, un texte, 3 amulettes, veut riper ou 3 personnes. Voilà, il faut que ce soit 3 personnes parce que si c'est la même personne, c'est écoute. Veut rip ou shloshtam, shlosha bene adam. Et donc les 3 ont guéri 3 patients différents. Chez Itmechi Gavra, qu'est-ce qu'il y a écrit? L'otu. Le auto, il manque un vav. Chez Itmechi Gavra, le auto lachash. Je vais rajouter un vav. Chez Itmechi Gavra, le auto lachash. Parce que dans ce cas-là, la personne devient réputée experte, mais attention, uniquement pour ce texte d'amulette donné. B'chol pa'am she'irtevenu. Autant de fois qu'il écrira ce même texte pour la maladie donnée, il sera toujours réputé et on pourra sortir avec. Ça, c'est Itmechi Gavra. Vous voyez que pour l'exemple de Itmechi Gavra, pour le Shulchan Aruch, ça ne fonctionne que pour un texte d'amulette unique, pour une maladie unique, pas universelle. Donc c'est comme Tosfot. Mais là, quand il parle de trois personnes différentes, c'est 3 personnes avec la même maladie. Avec la même maladie, oui. Oui, tout à fait. Avalo le char le chashim. Mais ça ne fonctionnerait pas pour d'autres textes. Vegam en akami amumche im yirtevenu acher. Et là, on parle d'un cas où c'est seulement
la personne qui a été experte, mais le texte d'amulette en tant que tel, n'ayant pas fait ses preuves, puisque chaque amulette n'a guéri qu'une seule fois, même si c'est la même maladie, mais c'est chaque fois un écrit différent. Donc le texte en lui-même n'est pas considéré comme validé pour l'écriture par quelqu'un d'autre. Il n'y a que le guérisseur qui est validé pour ce texte-là, c'est tout. Donc c'est hyper restreint. Ça, c'était le cas de Gavra Itmechi, Vekmiya lo Itmechi. Ça, on peut sortir comme ça. Ou alors l'Oshna, et on ne fait pas de différence dans l'autre cas, où Itmechi Kmiya velo Gavra, où c'est l'inverse qui va se produire. L'amulette va être considérée comme experte, mais pas le guérisseur. C'est quoi le cas? Kegon Shekatav, Lachash Echad, Be Igeret Achat. Là, cette fois-ci, on restreint. Il n'y a plus 3 amulettes, il n'y en a qu'une seule. Donc il y a un guérisseur, une amulette, et automatiquement, il va y avoir plusieurs textes. Veripa, Shalosh Pamim. Et la même amulette, elle est passée de malade en malade, ou alors le même patient qui était guéri, qui est retombé malade, ça a guéri 3 fois. Chez Ota Igeret, Mumche le Choladam. À partir de cela, cette amulette-là, mais celle-là uniquement, elle est valable pour être portée par n'importe qui. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Kol Sheken? Kol Sheken, It, Vechi Gavra, Vekamiya. Alors évidemment, si on parle d'une amulette qui a été écrite par un monsieur qui est aussi un guérisseur expert, alors là, inutile de dire qu'on peut sortir avec. Ça serait quoi le cas? Kegon Shekatav, Lachash Echad, Beshalosh Igrot, Vechol Achat, Oila le Shlosha Anashim. O le Adam Echad, Shlosha Pamim. Voilà, donc là, ça serait le cas un guérisseur qui a écrit le même texte, mais sur 3 supports différents. Chaque support a guéri 3 personnes différentes, ou bien la même personne 3 fois. Itmechi Gavra, Lela Chajze, Bechol Igeret Chertevenu. Dans ce cas-là, le guérisseur est réputé expert pour toute lettre qu'il écrira, avec ce texte-là, évidemment. Ve'itmechi Igeret Alalu, le Chol Adam. Et ces amulettes-là qui ont guéri 3 fois, ils seront réputés valables, mais uniquement ces supports-là, pour guérir n'importe qui. Donc on a clairement vu la Shita Tosfot. Tout le texte ne concerne qu'une seule maladie. Une seule maladie. Donc c'est un spécialiste. En vérité, je ne suis pas sûr de ce que j'ai dit. Peut-être Tosfot ne rentre pas là-dedans. Est-ce que c'est la même maladie ou pas? C'est pas très logique de dire que la même amulette fonctionnerait pour plusieurs maladies différentes. Mais si ça a marché pour plusieurs maladies différentes, Calvachomer en vérité. Oui, mais la question se pose. Non, la question qui se poserait si on est par exemple un texte qui a guéri 3 maladies différentes. Est-ce que on va considérer que ce texte-là, donc lui, il est validé, mais est-ce qu'il est validé que pour ces 3 maladies, ou il serait validé encore pour d'autres maladies également? Ça, on ne sait pas. Ça, il semble que non. Donc, ça serait que pour les maladies qui ont été traitées. Mais c'est vrai, mais ils ne sont pas rentrés là-dedans. C'est pas précisé. On n'a pas dit le otocholi. On n'a pas parlé. Parce qu'en général, je pense que chaque maladie appelle un autre texte. Ouais. Alors, un instant. Voyons maintenant, on ne va pas tout faire pour gagner du temps, mais on va regarder le Mishnah Bora, ce Yves Katan Tzadi. Pardon? Que dit le Rambam? Que pense le Rambam? Je ne vous ai pas cité le Rif et le Rambam, parce que, semble-t-il, il ne cite que la Gemara dans les mots, et donc l'interprétation reste ouverte. C'est ça l'histoire. C'est souvent ce qui arrive dans le Rambam, il reprend que les mots de la Gemara, le Rif aussi. Donc si dans la Gemara il y a 2 interprétations, on ne sait pas. Donc je n'ai pas revérifié, mais je pense que c'est ça. Alors voyons le Mishnah Bora Sif Katan Tzadi. Oui, je veux bien. Il va juste ah, c'est pas mal. Trop petit. Oui, c'est plus clair. Là.
Et surtout qu'on va faire un biur halakha après, donc ça vaut la peine. C'est juste pour confirmer ce qu'on a dit. Vous voyez, c'est souligné déjà. Lachash echad, aval katav shlosha lechashim. Donc c'est bien pour montrer que le Shulchan Aruch fait comme Tosfot et pas comme Rashi. Le Mishnah Berurah enfonce le clou. Qu'est-ce qui se passerait si le guérisseur a écrit 3 textes différents pour 3 maladies différentes? Lo itmochi gavra klal. S'il a écrit 3 textes différents qui ont chacun guéri une fois, eh ben le guérisseur n'est pas du tout réputé expert pour rien du tout. Pourquoi? Share kol lachash lo ho'il et la pamachat, je suppose que c'est ce qu'il va dire. Donc, vous voyez l'opposition avec, elle est radicale avec Rashi. Là vous êtes dans Beretev. Voilà, le ho'il qui im, le adam echad. Donc qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Là, on avait dit que le guérisseur, pour être réputé mumché, il faut qu'il ait écrit 3 amulettes du même texte, données à 3 personnes différentes. Maintenant, il dit, et si le guérisseur, il a écrit 3 amulettes différentes, 3 textes différents, pour 3 personnes différentes, et ça a marché, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Pourquoi? Parce que c'est 3 amulettes différentes, et chaque amulette, elle a servi pour quelqu'un d'autre. Donc en fait, aucune des amulettes n'a fait sa preuve de sa force, et donc il n'est pas mumché du tout. Donc c'est encore plus. Alors que pour Rashi, dans ce cas-là, vous voyez, la marloquette, elle est minakatse et la katse, elle est d'une extrême à l'autre. Pour Rashi, vous avez un guérisseur, 3 amulettes pour 3 maladies. Il est mumché pour tous les amulettes du monde, pour toutes les maladies du monde. Pour Tosfot, un guérisseur, 3 amulettes, même pour la même maladie, 0-0. Pourquoi? Parce que chaque fois c'est une autre amulette, et il faut 3 fois. Donc il n'a pas fait la preuve. Pour aucune amulette, chaque fois il a écrit une amulette, elle a marché une seule fois. C'est rien du tout. C'est incroyable. Ça, on n'était pas arrivé jusque-là, nous. Donc, et c'est donc la halakha. Donc la halakha, elle est hyper restreinte. Voilà ce que dit le Mishnah Berurah. Mais on va regarder, pour finir, le biur halakha. Le biur halakha, comme vous le savez, le biur halakha développe plus la réflexion halachique, alors que le Mishnah Berurah donne les conclusions. Alors ça doit être Inval, c'était avant, je suppose. Là, je suis sur le Il faut regarder, donc continuer sur la page suivante. Voilà. C'est ça. Ouais. Ripa Shalosh Pa'amim. Donc on est dans le Shulchan Aruch. Ou alors peut-être pour gagner du temps, on va passer au suivant. C'est ce qu'on vient de voir dans le Mishnah Berurah. Il faut que ce soit pour Tosot le même texte qui soit écrit 3 fois par la même personne pour que ce guérisseur soit réputé. Ayin be Mishnah Berurah, Mashibi Arnou. Regardez dans le Mishnah Berurah ce que nous avons expliqué. Manikra, Mumche Gavra ou Mumche Kamiya, le date à Shulchan Aruch. C'est ce qu'on vient de voir. Donc, qu'est-ce qui est défini comme un guérisseur expert ou une amulette experte d'après la position du Shulchan Aruch, de Rabbi Yosef Karo. Vehu, que Shitat, à Tosfot, Ve'arosh, ça correspond en fait à l'école de pensée des Tosafistes et du Rosh. Ve'ari, vous savez ce que c'est ça? C'est Rabbeinu Yerucham, qui s'écrit comme ça. C'est un des Tosfot. Pardon? C'est un séfarade, non? Non, c'est un séfarade, un espagnol, tout à fait. Ve'chalku al-shitat Rashi. Et ils sont tous en désaccord
avec l'école de Rashi, de Mefaresh, qui lui, de son côté, explique de que Shenoten, Shlosha, Mine, Kemiim, les Shlosha, Bene, Adam, que lorsque le même guérisseur écrit 3 sortes d'amulettes différentes pour 3 personnes différentes, Mecholaim Achirim, de 3 maladies différentes, hein, comme le cas du Ritva, Shachefet Kadacha Daleket, Naasa Agavra, Mumche, le col. On dit que ce guérisseur devient expert universel. Chez Kol Kamiya Sheite, que dorénavant, toute amulette qu'il produira, Yo'il est assuré de réussir. Ou le Didou, Beofanze, Lonase Mumche Klal. Alors que d'après les autres, c'est-à-dire Tosfot, le Roche, Rabbeinu Yerucham, dans un cas comme celui-là, il n'est pas du tout mumche de rien du tout. Velon ikra mumche gavra, et que d'après Tosfot, on revient à Tosfot, ne serait considéré comme un guérisseur réputé, rak besheripa shloshtam belachash echad. Il faut qu'il ait guéri les 3 personnes, mais avec le même texte d'amulette. Ve'eno nase mumche rak le oto lachash. Et de toute façon, dans le meilleur des cas, il n'est réputé mumche que pour cette amulette-là et pour aucune autre. On retrouve aussi le débat par rapport à l'amulette experte de l'Edat Rashi, parce que selon Rashi, si par exemple, si le même texte, mais sur 3 supports différents, a guéri 3 personnes différentes de la même maladie, Nase Lachash Ze, ce texte-là, Mumche, il est réputé Mumche, chez Kolmi Sheirtevenu, le Cholisé, Mutar Latzet Bo. Donc, mais il y a condition, il aurait dû dire si ce texte-là a été écrit par. Non, Imla Chajze, si cette amulette, il a été confirmé, elle a guéri 3 personnes de la même maladie, l'amulette, elle est réputée Mumche, indépendamment de la personne qui l'a produite. Chez Kol Misheir Tevenu, le Cholisé, Mutar Latzedbo. N'importe qui écrirait le même texte, on dit que c'est le texte de l'amulette qui fait foi. Donc si quelqu'un recopie ce texte, ça sera valable aussi. Et on n'impute pas ça à la science du médecin, mais au texte, à la force du texte. Vehem Sovrim, alors que eux ils disent non, ça n'existe pas. De Dafka, Igeret Kemiazu, Goufa, c'est seulement l'amulette même, celle qui a été écrite, chez Ripa le Shlosha Bnei Adam, c'est seulement le support écrit qui aura fonctionné pour 3 personnes, celui-là pourra être réutilisé. Avalimir Tov Alachashazé Al-Kemiot Alkemi Acheret, mais même si le même médecin va écrire le même texte sur une autre amulette, un autre support d'amulette, l'onikra kamiya mumche. Le kamiya n'est pas considéré pour autant comme mumche, va sur la tzedbo, et il est interdit d'en sortir. Donc on voit vraiment que le débat, il est très, très, très grand. Le fossé entre les deux est très important. Alors maintenant, bon, jusque-là, c'est juste le rappel des forces en présence. Maintenant, regardez la conclusion du Biur Halacha. Veine, à Beth Yosef. Donc, le Beth Yosef, vous savez que c'est le Rav Yosef Karo, le Shulchan Aruch n'étant qu'un petit résumé, tout petit résumé memento du Beth Yosef. Av She'evi, bien que dans le Beth Yosef, il ramène en général toutes les Rishonim. Et dans le Beth Yosef, il a rajouté encore beaucoup d'autres Rishonim. Il a rajouté que Asmag, Sefer Mitzot Gadol, de Rabbi Moshe de Koussi. Hein? Le cire. Non, ça, le cire, c'est le sar de Koussi, c'est Rabbi Shimshon. Et là, c'est Rabbi Moshe. Usmak, Rabbi Yitzhak de Corbeil. Sefer Mitzot Katan. C'est 2 balais Tosfot. Un de Koussi et l'autre de Corbeil. Ve Ateruma, le Sefer Atruma, c'est un tosafiste allemand, Rabbi Baruch HaKohen.
Kaime Beshitat Rashi. Donc il y a quand même des balais Tosfot en fait, parce que là c'est ces 3 balais Tosfot. Il y a 3 balais Tosfot qui valident Rashi. Néanmoins, Tafas Leikar B'Shulchan Aruch que Tosfot, Verosh, Verabbeinu Yerucham, Shechalku Alav. Et bien le Beth Yosef a finalement tranché quand même la Khumra et il a préféré la position restreinte de Tosfot, du Rosh et de Rabbeinu Yerucham qui étaient en désaccord avec Rashi. Mais c'est pour dire que Rashi n'est pas tout seul. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est des poskim plus... Moins, ouais, sans doute. Fort, quoi. Il y a peut-être ça, oui, peut-être ça. Et aussi le fait que, comme il y a un doute, il vaut mieux aller dans la Khumra. Oui. Ouais, peut-être ça aussi. On ne sait pas. Le Beth Yosef n'a pas dit. Veine, et voilà. Matzati, beperush Rabbeinu Hananel chez le Fanenu. C'est pour ça que je vous ai fait voir tout à l'heure Rabbeinu Hananel. Je savais ce que je faisais. Le Biur Halacha nous dit, j'ai trouvé dans le Pérouge de Rabbeinu Hananel que nous, chez le Faneinu, ça veut dire que nous possédons, parce qu'on ne le possédait pas dans le temps, c'est dans l'édition Vilna qui a découvert ce manuscrit et qui l'a édité pour la première fois. Donc dans ce Pérouge Rabbeinu Hananel que nous possédons, de Férouge Baya de Rav Papa, lorsqu'il explique la question de Rav Papa, il apparaît chez Mefaresh que Shitat Rashi, que lui aussi il pense comme Rashi. Or Rabbeinu Hananel c'est pas n'importe qui, c'est une grosse pointure. C'est un élève des Géonim. V'chen evi b'chidouché Aran. Par ailleurs, dans les chidushim du Ran, alors le Ran, nous on connaît le Ran, c'est le commentaire sur le Rif, mais à part ça, le Ran a aussi écrit ses propres nouvelles, ses propres commentaires sur la Gemara. Et donc dans les chidushim du Ran, Beshem Rabbeinu Yonatan, Be'edia, il rapporte ainsi clairement au nom de Rabbeinu Yonatan, Ayin Sham, et voyez là-bas, chez Isbir Tam Adavar, il a même donné une raison pour justifier la Shita de Rashi. Où Turatz Bezier Kusiat Tushat Tosot Achitazu, et du coup, pour ceux qui veulent étudier, grâce à Rabbeinu Yonatan, les questions que Tosot ont été soulevées sur cette Shita sont résolues. Bon, je ne sais pas à quoi il réfléchit. Nous aussi, on avait résolu les questions, donc on continue. En plus, on voit aussi dans le Meiri explicitement comme Rashi. Moi, j'ai rajouté comme Rashi, mieux encore que Rashi, vous vous rappelez. De la même façon, dans des Agaot sur le roche, Sover que Shitat Rashi. Il y a aussi donc un auteur allemand qui pense comme Rashi. Donc ça fait beaucoup. Ou que Moshe Evi Bedarke Moshe. Et d'ailleurs, le Darke Moshe du Rabbi Moshe Isserles, dans son commentaire sur le Tour, rapporte aussi cet Agaot Asheri. Umeacha. Et donc, à partir du moment, chez Rabbeinu Hananel, Verashi, Rabbeinu Yonatan, Usman, Usmak, Vatrouma, Vameiri, Vagaot Asheri, Kaime, Bechada, Shiteta, Leakel. À partir du moment où il y a une telle ribambelle de maîtres de la plus haute importance, qui sont tous dans la même école pour être plus coulants, Vehu Milta de Rabbanan, et en plus de ça, tout l'enjeu ici de permettre ou d'interdire n'est qu'un enjeu rabbinique. Pourquoi? De Eno Chayav Khatat Bochol Gavna, parce que dans tous les cas, même s'il sort avec un kamiya chez No Mumche, même si quelqu'un sortait avec une amulette qui est interdite, il n'encourt pas un sacrifice, autant dire qu'il ne transgresse pas la loi de la Torah. Que de Yitab à Mishnah. C'est la Mishnah qui disait, vous vous rappelez, la Mishnah disait de Imiyatsa eno chayav khatat. Donc dans tous les cas, on considère qu'il n'est pas chayav khatat. Pour quelle raison d'ailleurs? Je vous rappelle la raison. Parce que même si on considère que ça s'appelle porter, mais il ne porte pas de la façon normale de porter. La façon normale de porter, quand je porte un objet, ou je le tiens dans ma main ou dans ma poche, mais pas je l'accroche à mon bras ou à mon cou. Donc c'est déjà une façon anormale de porter, c'est ce qu'on appelle un chinoui, c'est pas melechet marchevet. Quand on fait une melacha d'une façon anormale, ça s'appelle plus melechet marchevet, et ce n'est plus assuré par la Torah. Donc de toute façon, l'enjeu ici, il est rabbinique. Donc vous avez ici le décisionnaire, le posek à l'œuvre. Donc il dit, on a ici, le Shulchan Aruch a fait sa halakha, d'accord. Donc il s'agit maintenant d'aller à l'encontre du Shulchan Aruch, c'est pas évident.
Mais d'un autre côté, quand on remonte au Rishonim, on se rend compte que déjà le Beth Yosef lui-même, il avait reconnu qu'il y avait d'autres Rishonim qui ne pensaient pas comme Tosfot et le Roche. Nous, on en a trouvé encore une belle ribambelle. De toute façon, l'enjeu n'est que rabbinique. Alors, conclusion, Ça fait que des rabbanan. Niré, il me semble, de Yesh Lismor le Hakel Be'et Hatzorer. Il me semble que, alors je ne dis pas que c'est permis, mais s'il y a une nécessité quelconque, il y a sur quoi se fonder pour permettre. Vegam abet Yosef Goufa, lo aya le fanav, perush Rabbeinu Hananel ve Rabbeinu Yonatan, lo katavken le Shulchan Aruch l'achmir. Et donc, et là c'est aussi un argument intéressant. Même le Beth Yosef, s'il avait eu la chance, comme nous l'avons, de posséder le commentaire de Rabbeinu Hananel, chose qu'il n'avait pas, et de Rabbeinu Yonatan, il n'aurait certainement pas été marqué. Donc lui-même reconnaît, avec grâce au texte que nous avons découvert, que la halakha peut être changée. Donc là, c'est exemplaire comme démarche halachique. Vous voyez à quel chaque point a été calculé. Et il va pas juste, donc il va contre, c'est le Mishnah Berurah qui va contre le Mechaber, mais avec beaucoup de précaution, en disant que c'est seulement s'il y a une nécessité, sinon on respecte le Mechaber. S'il y a une nécessité, on peut être Mekil, d'autant que le Shulchan Aruch lui-même donnerait sa bénédiction aujourd'hui, s'il avait les données que nous avons aujourd'hui. Voilà. Ainsi s'achève cette soubia compliquée de Kmiya Mumche et Gavra Mumche. Donc les deux chitotes finalement se valent. Bon, aujourd'hui, à la Chaloma'aseh, j'ai jamais eu dans mon expérience quelqu'un qui m'ait posé la question sur une amulette, donc la question est relativement peu fréquente. Voilà. On met plus d'amulettes, on met des talismans. En plus, on a terminé la première heure, ça tombe bien. Bon. Pardon ? On met plus d'amulettes, on met des talismans maintenant. J'ai pas compris. Il y en a qui traduisent amulettes par talisman. C'est pas tout à fait ça. C'est pas pareil, non. Je sais pas ce que c'est un talisman. On connaît. Peut-être. Autre chose, il y a aussi, mais c'est en dehors du. Oui, peut-être talisman. C'est quoi un talisman ? Il faudrait voir dans le dictionnaire. Quelque chose pour apporter la chance, la bonheur à quelqu'un. Est-ce que c'est juste un talisman, c'est pour... Bonheur. c'est un porte-bonheur, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est... c'est plutôt préventif que curatif, j'aurais dit, moi. Il faut vérifier dans le dictionnaire. J'avais entendu ça, et une autre chose que j'avais entendue, dans un autre... Un talisman est un objet portant des signes consacrés auxquels sont attribuées des vertus de protection et de pouvoir magique. Donc ça Donc peut aller c'est pas une amulette. protection. Alors pouvoir magique, c'est Et pas... j'avais- C'est pas... Ça, c'est pas... Ça, c'est pas... J'avais lu aussi une autre Quelque chose. humanistique. Non, c'est J'avais magique, lu une c'est autre pas chose dans les quelque chose, amulettes. magique. Parce qu'on dit que les amulettes, il y a l'écrit, et il y a aussi des plantes. Des plantes. Oui, ça oui. Et donc il y a quelqu'un qui a qui a dit, mais ça a été soulevé nulle part, ça, hein, c'est-à-dire que peut-être, il y a peut-être un risque aussi avec les plantes, que quelqu'un il fasse Shabbat moudre. Ça aurait dû être interdit à cause de ça. Ça n'aurait Voilà. pas été interdit à cause de ça. Alors la Parce différence que c'est interdit de moudre au Shabbat. Oui. Et Oui, il y mais- aurait un risque avec les plantes de moudre, quoi. Oui, mais ça serait juste dans le cas où la personne commencerait à porter C'est Kamiya ça. le jour même. Voilà. Sinon, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais d'un J'avais autre vu ça côté, quelque part, quoi. ouais, mais c'est bon. Moi, je pense que la question ne se pose pas parce que il n'y a pas de raison de moudre dans le Vous le gardez. dans le Kmiya. La plante elle doit rester intacte. Ah bon? Alors, si vous la moulez, vous la détruisez. Donc, il n'y a pas de ça. Il y a pas de risque. Alors, il ne faut pas confondre les amulettes et les talismans. Les premières visent à se protéger, les amulettes de protection des fonctions apotropaliques et prophylactiques, tandis que les seconds, les talismans, peuvent avoir des fonctions supplémentaires pour obtenir des pouvoirs magiques offensifs. Donc pour eux, les amulettes ne font que de la prévention et pas de la guérison. Alors on n'aurait pas de mot qui convient pour Kmiya, du coup. Et si on ne sait pas choisir entre les deux, ils sont inutiles, voire dangereux. Chaque... Pas dans le choix des mots, dans le choix du... au niveau effet, je pense. C'est ça. Bon, Bon, moi, je trouve